Bonjour à tous et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, on vous parle de la gestion du patrimoine de la ville de Fès. Ville-mère du Maroc, doyenne des villes impériales, gardienne de la foi, capitale spirituelle, culturelle, artistique et scientifique, les qualificatifs ne manquent pas pour exprimer toute la richesse et la beauté de cette ville fascinante. Espace historique et authentique, la Médina de Fès conserve ancré dans ses murs et ses dédales l'héritage marocain. Ville-mémoire aux mille et une facettes, Fès recèle de nombreux édifices religieux, mosquées, mausolées, temples et synagogues, ainsi qu'un grand nombre de monuments historiques. Pour parler de la gestion de ce patrimoine, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Monsieur Mouner Aqsbi, professeur d'histoire et d'archéologie à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah et ex-inspecteur des monuments historiques. Bonjour Monsieur Aqsbi. Bonjour. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous parler plus en détail du patrimoine de la Médina de Fès ? Comme vous le savez, la Médina de Fès représente de nos jours un des plus vastes tissus urbains anciens du monde. Elle s'étend sur une superficie d'environ 180 hectares et compte encore un nombre important de bâtisses historiques, parmi lesquels figurent des centaines de maisons, plus de 300 bâtiments religieux, mosquées, zaouïas, médersa, mausolées, synagogues, 120 fondouks, caravansérails et 30 bains traditionnels, etc. Des moulins, des fours, etc., etc. Des ponts, donc tout type d'architecture religieuse, civile, militaire et d'utilité publique. Cette Médina, il faut rappeler, c'est un site classé patrimoine national depuis 1954. Donc déjà en 1954, on a fait attention à cette Médina, elle est importante, il a une valeur patrimoniale extraordinaire, donc on a décidé de la classer. Elle a par ailleurs la particularité d'être dotée, depuis la première moitié du XXe siècle, et ça c'est exceptionnel, d'une zone dite de protection, à l'extérieur et à l'intérieur des remparts. Je m'explique, où la création de nouvelles constructions est strictement proscrite. Donc il n'y a pas lieu de construire avec du nouveau dans cette zone. La dite zone de protection a été prise en considération dans le dossier d'inscription de Fès sur la liste des biens patrimoine universel en 1981. Donc il y a des atouts, patrimoine, richesse, mais aussi il y a une législation nationale. Ça c'est très important. Donc, pourquoi elle était classée patrimoine national et universel? Parce qu'il représente une valeur universelle exceptionnelle. Cette valeur, elle se représente où? Dans la richesse, dans la densité monumentale, dans l'organisation urbaine qu'il détient des textes de loi, comme j'ai dit, qui est une zone de protection, qui l'isole, si vous voulez, de la ville nouvelle. Tout ça, ce sont des atouts très importants. Donc, il comprend un tissu urbain qui est d'une homogénéité et d'une intégrité exceptionnelle, malgré les infractions qu'il a connues, surtout aux années 60-70. Mais le visiteur peut déceler rapidement qu'il y a de l'authenticité dans cette Médina. Donc, c'est pour cela qu'elle est exceptionnelle. C'est un tissu traditionnel non carrossable, comme vous le savez. Donc, tout ça, ça donne du charme, de la valeur à cette Médina. Cette Médina, ces monuments, ces bâtisses concernent des techniques constructives et décoratives incombant à une période qui s'étend sur plus de 10 siècles. Se sont mêlés les connaissances, savoir-faire locaux et des inspirations et influences diverses, andalous, orientales, africaines, etc. Donc cet espace urbain a été pourvu depuis le XIe siècle, et ça c'est très rare dans nos médinas, dans les tissus historiques. Elle a été pourvu d'un système hydraulique ingénieux alimentant presque l'ensemble des bâtiments et jardins, intra et extramuros, des eaux de la rivière traversant la ville et des multiples sources qui jaillissent. On a compté plus de 70 sources à l'intérieur et à l'extérieur de la ville de Fès. Ça c'est très important. Et ça montre que le choix du site pour construire la Médina de Fès par l'imam Idriss était un choix réussi. Et comment se déroule la gestion de ce patrimoine ? La ville elle a une valeur exceptionnelle sur le plan national et mondial. Donc, elle est exceptionnelle aussi au niveau de la gestion. Les diverses interventions techniques et autorisations de construction au sein de cette Médina sont régies par des textes de loi de protection de cette ville historique, ainsi que par le plan d'aménagement qui réserve un texte spécial pour la Médina en définissant des zones de nature différente intramuros. Donc on a la première zone, la zone de restauration-conservation, c'est une zone très grande. La deuxième zone, c'est la zone de rénovation. La troisième zone, c'est la zone de réhabilitation. On a pris la Médina, on l'a divisée en des zones différentes quant aux différentes interventions.
Les programmes de réhabilitation, bien sûr, prennent en considération son classement patrimoine mondial pour qu'il garde toujours sa valeur universelle. Donc, si jamais un site perd cette valeur universelle, les sites classés sont contrôlés par l'UNESCO. Donc, ils ont le droit de regard. Puisque c'est classé, l'UNESCO a reconnu que ce site a une valeur universelle, qu'elle est exceptionnelle, qu'il faut le conserver, qu'il faut le préserver. Donc, il contrôle est-ce que cette valeur universelle exceptionnelle, elle est toujours là ou pas. Donc on doit prendre en considération cela dans les différentes interventions. L'autorité gouvernementale chargée de la culture se charge à travers ses représentations régionales d'assurer le contrôle, l'encadrement et l'assistance technique pour les différents intervenants. Il faut rappeler que FES aussi est doté d'une agence spécialisée de réhabilitation depuis 1989 pour y mener des opérations techniques, dont les plus récentes, comme vous le savez, la restauration de 27 monuments historiques entre 2013 et 2016. Aussi, le traitement de centaines de bâtisses menacés en ruine. Il faut ajouter aussi que FES dispose d'une main-d'œuvre hautement qualifiée dans la restauration des bâtisses traditionnelles et d'une technicité de plus en plus habilitée grâce à la formation des agents de contrôle et techniciens au sein d'un institut spécialisé dans le bâtiment traditionnel, et ça depuis une vingtaine d'années. Donc on peut parler d'une gestion spéciale de cette médina, d'un arsenal juridique très important, et toutes les opérations, toutes les interventions prennent en considération qu'on intervient dans un tissu exceptionnel et qu'on s'efforce à le garder en utilisant les matériaux traditionnels, en essayant de revenir toujours à l'état original, parce qu'il y avait des infractions avant, il y avait des malfaçons, il y avait de mauvaises restaurations, bien sûr. Donc il faut essayer de revenir toujours à cet état original, l'authenticité des lieux. Voilà. Et que proposez-vous, Monsieur Arxbi, pour valoriser encore plus ce patrimoine ? Ce que je propose, c'est de penser à la reconversion de ces monuments historiques. Ça, c'est primo. Ça veut dire penser à donner, à attribuer des fonctions nouvelles à ces bâtiments historiques pour leur donner de la vie, pour qu'ils soient rentables. Ce qui permettra l'entretien, ce qui permettra la maintenance de ces bâtiments. Parce que ce qu'on restaure aujourd'hui, peut-être qu'on sera obligé de le restaurer de nouveau d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Donc, c'est pas la peine de restaurer et de fermer. Donc il faut restaurer et reconvertir ces monuments historiques. Secondo, je pense qu'il faut contrôler davantage les opérations de rénovation qui se font au niveau des maisons. Il faut bien contrôler parce qu'il y a une richesse extraordinaire au niveau des maisons. Des décors qui se perdent peut-être, des pièces qui se perdent aussi. Donc il faut contrôler ce qui se passe à l'intérieur des maisons traditionnelles et garder cette cité millénaire dans son originalité. Il faut aussi travailler sur la sensibilisation des gens, des citoyens, des gens qui habitent à l'intérieur de la Médina. Absolument. De les impliquer, de concerter avec eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc tout cela nous aidera à bien réhabiliter nos monuments historiques. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mounir Arxbi, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. Voilà, alors je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et d'archéologie à l'université Sidi Mohammed Ben Abdallah et ex-inspecteur des monuments historiques. Sur ce, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Chaîne Inter et à la semaine prochaine.